8 décembre 1987. Conversation avec Sujata. Mère à Sujata, je reviendrai. Le début de la conversation a été effacé par mégarde. Saprem. Il ne comprenait rien. Silence. Il n'en voulait plus. Alors, c'est comme si en moi, il y avait quelque chose qui avait juré. Ta belle histoire, tu la termineras en dépit de tous et de tout. Saprem a des sanglots dans la voix. Silence. Je n'accepte pas cette tombe. Je ne l'accepte pas. Long silence. C'était la plus merveilleuse histoire du monde et de tous les mondes qu'elle essayait de créer. Et ces gens, hein? Ces petites gens, ces cruels gens. Silence. Je ne peux pas croire qu'elle ne terminera pas son histoire. C'est ça, voilà. Ça, je ne peux pas. Long silence. Elle t'a dit, je reviendrai, Sujata. Mais oui, oui. Saprem. Mais avec son misquif, espièglerie. En attendant, je suis inaudible. Sujata rit. Mais elle t'a dit, je viendrai. C'est ça que je crois. Sujata. Vous savez, de tout Savitri, mère disait, oh, beautiful slave of God, oh, belle esclave de Dieu. C'est cela qui l'avait beaucoup touché. Note de bas de page. Voir agenda 2, 12 janvier 1961. Mais vous savez, moi, ce qui m'a touché, que je n'ai jamais oublié, c'est Savitri qui dit à toutes les mères qu'elle rencontre en route, « One day I shall return, his hand is in mine. » Un jour, je reviendrai, ses mains dans les miennes. Alors ça, cette promesse-là, et c'est ce qu'elle m'a dit, et je ne sais pas pourquoi, comme cela, j'ai l'impression que son retour n'est pas si loin, si j'ose dire. Saprem. Mais qu'est-ce que c'est que ce black hole, trou noir? Ça, je ne peux pas dire. Ce gouffre-là, je ne sais pas, mon doux, je ne peux pas dire. Je n'ai pas de connaissances, je vous raconte seulement ce que j'ai vu. Silence. Saprem, est-ce que c'est du passé ou est-ce que c'est de l'avenir ou du présent? Parce qu'après son départ, j'avais eu cette vision de cette faille, tu sais, comme dans un tremblement de terre. Oui, c'était au milieu du désert d'ailleurs, c'était le désert comme le Sahara. Il n'y avait rien, du sable et cette énorme faille comme les tremblements de terre. Oui, eh bien, c'était après son départ. Oui, et là, vous étiez avec tout votre corps, n'est-ce pas? Vous essayiez de faire là. Oui, je me suis jetée comme ça, je me suis jetée à plat ventre comme cela pour, avec mes mains, agripper l'autre bord. J'avais ma bicyclette sur le dos. Alors peut-être que c'est cette faille, entre guillemets, du passé. Je ne sais pas. Sujata. C'est possible que ce soit quelque chose du passé. Du passé, enfin. Hein? Si on regarde le monde, c'est bien un black hole.
pourtant, c'était maintenant que je faisais cet appel, ce chant, cette incantation. C'était maintenant, ce n'était pas du passé. Et c'est ce qui venait maintenant qui s'engouffrait là-dedans. Je ne sais pas, mon doux, je ne peux pas vous dire. Moi aussi, je m'étais posé cette question. Est-ce que c'est du passé? Parce que, vous vous souvenez, mère, quand elle avait parlé de ce qui s'est passé en 1956, cette descente supramentale, et qui était engouffrée après. Mais évidemment, ce n'était pas engouffré comme cela, c'était pour ressortir. C'était engouffré, elle disait, dans des tourbillons de mer Noire. Ah, c'est comme cela qu'elle avait dit. Je n'ai pas le souvenir. Je ne me souviens plus exactement. C'était engouffré dans une mer Noire. Dans une mer Noire. Et l'inconscient. Oui, la vie, entre guillemets. La vie, entre guillemets. Silence. Eh bien, je ne sais pas. Il n'y a qu'à continuer. Oui, continuons, tant que nous pouvons, non? Mais c'est surtout vous, n'est-ce pas, nous? Cette Prémo, moi. Ce sont ceux qui peuvent, chacun à sa façon. Et il n'y en a pas beaucoup. Bah, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ailleurs. Silence. C'était engouffré. Mais si on regarde le monde, c'est un gouffre. Si l'on regarde le monde, c'est un gouffre. Oui, oui. Ah, ça, j'ai bien compris. Écrire, dire, tout cela ne sert à rien. À rien, à rien, à rien. C'est un gouffre. Tu peux jeter dedans tout, tout sera engouffré. Tu peux jeter tout. Sri Aurobindo et Mère ont jeté tout l'or de leur conscience là-dedans, et plouf, c'est bouffé. Pas en vain, mais enfin c'est pas en vain, mais d'ici que ça ressorte. Alors ça, je comprends qu'il n'y a rien à faire que le travail individuel ou quoi, ou l'essai individuel. J'ai vite compris. Après le départ de Mère, je me disais, mais enfin les jeunes de l'ashram, on va pouvoir les prendre, les attraper, on va leur mettre l'agenda dans les mains, il y a tous ces vieux forbans qui sont là, mais il y a les jeunes. Et puis j'ai compris, j'ai vu, comme ils ont tous trahi, tous. Et il n'y avait pas de jeunes, tous étaient des vieux. Alors après, je me suis dit, peut-être je me tournais toujours vers Auroville. Je me disais, là, peut-être qu'on va pouvoir en saisir quelques-uns. Oui. En fait, il y avait quelques-uns qui ont aidé à l'époque. Il y avait quelques-uns. Mais j'ai vite compris parce que je me souviens encore, Frédéric m'a envoyé une lettre en me disant « Mais pourquoi ne venez-vous pas à Auroville ?» Puis tout d'un coup, j'ai compris que je serais déchiquetée si j'allais à Auroville. Mais oui, mais je serais déchiquetée, mangée. Oui, complètement. Puis après, j'ai eu ce mirifique projet avec une demi-douzaine ou une douzaine de gens de trouver un coin, parce que déjà ici, je sentais que c'était fragile, n'est-ce pas? Sujata rit. De trouver une île ou un endroit vraiment... Oui, isolé. Je comprenais déjà qu'il fallait être très isolé.
Avec, je me disais, quelques-uns ou une douzaine de personnes, une île. Bon, on a parcouru le Pacifique, Sujata rit. On a vu ce que c'était. Et j'ai compris qu'il n'y avait pas 12 personnes. Il n'y en avait pas 5. Il y en avait... Il fallait prendre un bonhomme. Oui! Et puis c'est tout. Oui! Et petit à petit, j'ai compris. Eh bien non. Il y a un bonhomme. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais que c'est le travail de chacun, individuel. Les collectivités, tout ça, n'existe pas. Toutes ces histoires collectives, c'est voué au désastre. Mère disait, il faut refaire un autre ashram avec 2 ou 3 et encore. Non, elle avait dit avec une douzaine de personnes. Et elle ajoutait et encore. Avec une douzaine, elle avait dit. Oui. Et elle ajoutait et encore. Et encore, oui. Eh bien, j'ai vite compris son et encore. J'ai vite compris. Pas vite, mais... Sujata riant. Après avoir parcouru le Pacifique, les îles. Silence. Satprem. Il n'y a que des individus isolés, c'est tout. Oui, que chacun fasse son boulot à lui. Oui. Et puis sans se manifester d'aucune façon. Autrement, c'est le black hole. Tout est engouffré, tout est récupéré, hop. Regarde Auroville, hein. Ils n'en ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Mère leur a donné 14 ans, hein. Ils n'ont pas été fichus d'avoir 1 gramme de pureté un peu pure. Alors, ils sont ravalés. Tout est ravalé. C'est pour cela que Sri Aurobindo voulait quelque chose qu'on ne puisse pas ravaler. Eh bien, je t'assure que cette puissance-là, personne ne peut la ravaler. Personne. Mais elle est insupportable, hein. Mais elle t'a dit, je reviendrai. Silence. Sujata. Et vraiment, dans son humour le plus riant, mischievous, espiègle, parce elle regardait et elle disait, comment fais-tu ceci? Et puis elle disait, ce n'est pas la façon de faire, il faut faire comme ça. Sujata rit. Elle te le disait à toi? Non, non, moi je l'accompagnais. Elle appelait d'autres personnes. Elle s'occupait des enfants, surtout des enfants. Elle n'aimait pas du tout l'indiscipline, etc. Elle disait, il faut leur enseigner la discipline. Et elle expliquait comment procéder. Et puis, on a vu des gens qui passaient, et tout d'un coup, elle a regardé quelqu'un. C'était drôle comme tout. C'était un monsieur, d'ailleurs, et j'ai bien l'impression, un Indien du Nord ou quelque chose comme ça. Alors j'ai pensé, qu'est-ce qu'elle va faire encore? Éclatant de rire. De la discipline avec rire. Mais non, elle a parlé de sa nourriture à lui. Il ne comprenait pas. Cette personne n'avait jamais vu mère. Alors, elle qui lui parlait de sa nourriture, ça lui paraissait... Il lui répondait très spontanément, un peu gêné. Et c'est moi qui suivais un peu tout ça. Je me disais, mais mère fait des miracles ou des... Comment dit-on? Pas un soothsayer, pas comme un soothsayer devant, c'est-à-dire, elle savait tout, quoi. Elle savait tout. On comprenait
parfaitement que mère savait tout. Mais, en tout cas, elle m'a dit qu'elle reviendrait. Et puis c'était vraiment drôle. Tout à fait à la fin, je l'ai vue, je ne sais pas comment, comme si elle était grimpée dans une petite véranda, et dans la véranda, il y avait comme des barres. Elle s'est accrochée comme ça, elle a mis les jambes comme une petite fille, elle s'amusait comme une petite fille s'amuse. Sujata rit. Mais je ne peux pas décrire, c'est indescriptible.